présentation s'inspire d'une introduction à un module de méthodologie de recherche, celui du master en ingénierie pédagogique et multimédia, dirigé par le professeur Mohamed Erradi. Alors l'idée, c'est de voir ensemble comment on peut dépasser la simple utilisation des outils numériques pour vraiment concevoir des systèmes d'apprentissage qui fonctionnent. Le vrai défi, en fait, il n'est plus technique, il est architectural. Il s'agit de bâtir, de construire des environnements qui vont permettre des apprentissages profonds, des apprentissages qui restent. Notre point de départ, c'est un paradoxe assez frappant. On a un arsenal numérique incroyable à notre disposition, des plateformes, des MOOC, de l'intelligence artificielle. Et pourtant, ce n'est pas parce que la technologie est là que la qualité de l'apprentissage suit. C'est ce qu'on appelle le faux positif pédagogique. Un système peut avoir l'air très moderne, très sophistiqué, mais en réalité être complètement creux et inefficace. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'accès à l'information en soi ne suffit pas à structurer la pensée, à créer de la connaissance. On va donc plonger au cœur de ce que l'on nomme l'illusion technologique. Le vrai problème, ce n'est pas qu'on manque d'outils, bien au contraire. C'est qu'on manque souvent de vision, de concepts, de méthodes. Il est vraiment crucial de comprendre pourquoi le fait d'empiler les technologies ne va pas, comme par magie, améliorer l'apprentissage. Et voilà qui change complètement la perspective. Le e-learning, ce n'est pas juste un produit qu'on achète et qu'on déploie, c'est un écosystème complexe. Pour que l'apprentissage se produise, il faut une interaction harmonieuse entre 5 éléments clés. Les apprenants, bien sûr, les enseignants, le contenu, la technologie et, très important, le contexte. Eh bien, l'ingénierie pédagogique, c'est précisément la science qui va chercher à orchestrer toutes ces interactions. Alors, quel est le but ultime de cette orchestration ? Il est architectural. L'idée, c'est de concevoir des environnements qui vont bien au-delà de l'apprentissage de surface, la simple mémorisation, pour viser un triptyque cognitif. On cherche à produire des apprentissages qui sont profonds, c'est-à-dire qui structurent la compréhension, des apprentissages durables, qui tiennent dans le temps, et enfin des apprentissages transférables, qu'on peut mobiliser dans de nouvelles situations. Avant de construire quoi que ce soit, un bon architecte commence toujours par un diagnostic. Faisons de même. Identifions ensemble les 6 points de rupture majeurs, ces failles structurelles qu'on retrouve malheureusement dans beaucoup de dispositifs de e-learning aujourd'hui. Ces ruptures, elles sont systémiques. On y retrouve par exemple le désengagement, le manque d'accompagnement, ou encore une évaluation qui n'est pas du tout adaptée. Mais pour notre analyse, concentrons-nous sur les 2 failles qui sont, à mon sens, les plus fondamentales. D'abord, le désalignement pédagogique, qui est une rupture de cohérence interne, et ensuite, la surcharge cognitive. Ce moment où on sature la mémoire de l'apprenant et où on l'empêche tout simplement de réfléchir. Face à ces ruptures, comment peut-on réparer le système ? Eh bien la réponse, elle se trouve dans l'ingénierie pédagogique si on la pense comme une véritable architecture de la pensée. C'est elle qui va nous donner les plans, les principes pour construire quelque chose de solide. Le premier gros problème structurel, c'est donc ce fameux désalignement. Un système peut être bourré de contenu, mais il va droit à l'échec si ses différentes parties ne sont pas cohérentes. C'est ce que symbolise le triangle brisé. Les objectifs qu'on vise, les activités qu'on propose pour s'entraîner et l'évaluation finale. Tout est déconnecté. Le travail de l'ingénieur pédagogique, c'est de rétablir cette intégrité, de s'assurer que ces 3 piliers sont parfaitement alignés. C'est la règle d'or de la conception. Le deuxième problème majeur, c'est la surcharge cognitive. D'un côté, on a ce flux d'informations chaotique qui sature complètement la mémoire de travail, ce qui mène à la confusion et souvent à l'abandon. De l'autre côté, on voit la solution qu'apporte l'ingénierie, un système qui organise le contenu de manière progressive, qui propose une interactivité bien ciblée et qui donne un feedback régulier. L'objectif, c'est de gérer la bande passante mentale de l'apprenant pour qu'il puisse la consacrer à ce qui compte vraiment, apprendre. Et ce changement de paradigme, il transforme complètement le rôle de l'enseignant. On passe d'un modèle de transmission, où le savoir descend de l'enseignant vers l'élève, à un modèle d'orchestration. L'éducateur devient un architecte, un guide dans des environnements d'apprentissage qui sont devenus complexes. Le succès de tout le système repose en fait sur cette nouvelle posture. D'accord, mais alors comment est-ce qu'on peut fonder une recherche qui soit pertinente pour former ces futurs ingénieurs pédagogiques ? Pour avancer de manière rigoureuse, on a besoin d'une sorte de boussole, quelque chose qui puisse guider l'investigation scientifique dans ce domaine. Cette boussole, la voici. Elle nous aide à modéliser la recherche scientifique autour de 5 dimensions critiques qui doivent toujours être cohérentes entre elles. La dimension méthodologique, la pédagogique, la cognitive, l'adaptative et la technologique. C'est un cadre de référence essentiel pour concevoir, mais aussi pour évaluer rigoureusement n'importe quel dispositif. Cette boussole nous amène vers 3 grands piliers pour la recherche de demain. Le premier pilier, c'est la conception. Il s'agit de voir l'ingénierie comme une véritable science du design. On se concentre sur la construction de systèmes qui sont cohérents, qui sont fondés sur des preuves, et on s'assure que la technologie et la pédagogie sont bien alignées, qu'elles travaillent ensemble. Le deuxième pilier, c'est l'adaptation. Là, la grande question, c'est
Comment nos systèmes peuvent-ils s'adapter à la diversité des apprenants et des contextes? La recherche va donc explorer l'architecture cognitive pour ne pas surcharger les apprenants, la personnalisation des parcours grâce à l'IA, ou encore l'hybridation intelligente des dispositifs d'apprentissage. Et enfin, le troisième pilier, c'est la méthode. Comment on mesure et on améliore ces systèmes concrètement, sur le terrain? Les axes de recherche ici, ça va être l'utilisation des données, ce qu'on appelle les Learning Analytics, pour piloter la conception, la compréhension du nouveau rôle d'orchestrateur de l'enseignant, et bien sûr le choix de méthodes de recherche qui sont adaptées au contexte réel. Ces trois piliers de la recherche, ils dessinent des tendances de fond qui sont très très claires. Regardons un peu les grands changements de paradigme qui sont en train de façonner l'avenir de l'ingénierie pédagogique. Le point absolument crucial, c'est que le centre de gravité a bougé. On passe de la simple numérisation de contenu à la conception de systèmes complets. On passe de la standardisation de masse à l'adaptation dynamique et personnalisée, de la simple diffusion de contenu à l'orchestration de l'apprentissage. Et enfin, on passe d'une évaluation finale sanction à une amélioration continue qui est pilotée par les données. Tout ce qu'on vient de voir nous amène à une question qui est absolument fondamentale. C'est la question qui doit guider la prochaine génération d'architectes de l'apprentissage. La voici, cette question essentielle. Pour développer des dispositifs aussi complexes qui soient alignés, adaptatifs, fondés sur la cognition et conçus en contexte réel, quel type de recherche est vraiment pertinent? Comment est-ce qu'on peut concilier la rigueur de la science avec l'obligation d'améliorer les choses concrètement, sur le terrain? Et la réponse, en fait, elle se dessine assez clairement. Il nous faut une approche qui arrête de séparer la recherche et la conception. Une approche qui unit la théorie et la pratique dans un cycle vertueux. On conçoit, on teste, on améliore, et on le fait en contexte réel. Parce que, soyons honnêtes, les défis de l'apprentissage, ils ne se résolvent pas dans un laboratoire, mais bien sur le terrain. C'est cette recherche-là, une recherche engagée, itérative, qui forgera l'ingénierie pédagogique de demain.